de gloire, notre Dieu. Il est digne de louange, il est digne d'adoration, il est digne d'être exalté, glorifié, élevé. Sans lui, on n'est rien. En lui seul, on a le mouvement et l'être. Il est notre roi, notre sauveur, notre Seigneur. Il est l'oxygène dans nos poumons, le sang dans nos veines. Seigneur, sans toi, qu'est-ce qu'on serait, Seigneur? Comment ne pas te louer, t'élever, t'exalter, te glorifier, Seigneur? Fais-nous grâce ce matin, comme je te priais, Seigneur. Accorde-nous de te plaire ce matin. Fais déborder de nos cœurs, Seigneur, la louange que tu veux entendre, que le Père mérite. Fais-nous grâce de te plaire. On n'a rien pour te plaire, Seigneur. Si toi tu n'interviens pas, on n'a rien pour te satisfaire. Fais-nous grâce encore aujourd'hui de nous accorder des cieux, quelque chose qui te fait plaisir et qui vient de toi. J'amène toutes les pensées captiver autre chose à ton obéissance, au pouvoir, l'autorité que Dieu m'a donnée dans ce lieu, dans cette région. Je rends sourd, muet, aveugle, inopérant, inoffensif, tout esprit impur. Je renverse les raisonnements, les hauteurs et les forteresses dans la puissance du nom de Jésus. Et je libère la foi, la compréhension de ta parole. Et que Seigneur, tu puisses être positionné dans mon cœur à la place qui est la tienne. Fais-nous ce cadeau, Seigneur, de te faire plaisir ce matin. Papa, au nom de Jésus. Amen. Vous allez... Je ne suis qu'un
que le trésor est en nous. Amen. Porte, relevez vos linteaux. Haussez-vous, portails éternels, pour que le grand roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce grand roi? C'est le Seigneur, le puissant héros, le Seigneur, le héros des combats. Porte, relevez vos linteaux. Haussez-vous, portails éternels, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est donc ce grand roi? C'est le Seigneur de l'univers, c'est lui le grand roi. Psaume 24. très content d'être là. Avec Sylvie, on est heureux de venir. C'est vrai que l'an dernier, on est venu, c'était une très belle journée avec vous. C'était, je crois, au mois de fin février. On est reparti dans une tempête de neige. On a été bloqués sur les hauteurs pendant un moment. Et oui, c'est
c'est comme ça. On a apprécié la neige, mais enfin, on était bloqués. Pour cette année, on n'a rien prévu comme ça. Bon, très bien. Voilà. Je voulais parler du ministère de Jésus, qui est présenté dans les évangiles de manière toute simple, dans son humanité et aussi dans sa dignité. Et il y a des moments où il est très humain, il y a des moments où il est très divin, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Matthieu nous dit que Jésus parcourait les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, et puis il guérissait les malades, il prêchait l'évangile du royaume. Ça, c'est sa vie un peu tout à fait simple et tout à fait courante. Et puis il faisait du bien autour de lui. Et puis il y a des moments, Luc dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. C'est un peu mystérieux, il priait un jour, mais oui, Jésus priait souvent en un certain lieu, ben oui. C'est assez banal parce que Jésus priait souvent. Et souvent d'ailleurs, il partait seul, Marc le rapporte, il partait seul le matin, encore Marc 1, verset 35, il faisait encore nuit, et puis il allait dans la montagne pour prier. Et voilà, il était là tout seul, on ne sait pas trop ce qu'il faisait, comment il priait. Et puis il y a des moments où les disciples ont dû le voir prier, être à côté de lui, l'entendre, le voir comment il priait. Parce que dans Luc 11, quand il est dit que Jésus priait un jour dans un certain lieu, juste après, les disciples demandent « Apprends-nous à prier ». Et sûrement que ce jour-là, ils ont été touchés, ou bien Jésus a prié d'une manière un peu différente, je ne sais pas, ou leur esprit était ouvert. En tout cas, ce jour-là, nous rapporte Luc, ils ont demandé à Jésus « Apprends-nous à prier ». Et qu'est-ce qui était différent? J'en sais rien, mais en tout cas, ce qui suit, c'est pour nous un enseignement que j'aimerais partager sur la façon d'intercéder avec le Notre Père. Puisque, après cette question des disciples, Jésus leur dit, ben voilà comment vous devez prier. Et c'est un modèle de prière. Alors, ce n'est pas le seul modèle, il y en a bien d'autres. Ce n'est pas non plus une formule magique, heureusement. Ce n'est pas la manière de prier pour être sûr d'être exaucé, la prière qui n'échoue jamais. Non, c'est voilà comment vous devez prier. Et quand on regarde la façon dont Jésus a enseigné à ses disciples de prier, eh bien, on va trouver non pas la formule qui convient, mais plutôt quelle est l'intention, quel est l'état d'esprit, quel est le cœur, quel est le centre le plus important. On peut prier exactement comme il a enseigné, bien sûr, quand on le fait de tout cœur, en y pensant, en y croyant, bien entendu. Mais on peut méditer cela et voir, élargir en quelque sorte cette manière de prier. Et je vais continuer surtout en regardant dans l'évangile de Matthieu, parce que Matthieu était un disciple de la première œuvre, comme on dit, alors que Luc, lui, bien, il est allé faire une enquête, donc il l'avait en seconde main. Alors on va prendre Matthieu 6, le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Et en disant notre Père, c'est dès le début, Jésus donne une dimension communautaire à la prière. Il parle aux disciples qui étaient là avec lui, mais je crois qu'on peut facilement l'étendre à tous les chrétiens de par le monde, de tous les temps. Je le rapproche de ce que Jésus dit un peu plus loin, Matthieu 18, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ça n'enlève pas la prière personnelle, bien entendu. D'ailleurs, dans ce passage de Matthieu 6, juste quelques versets plus tôt, on a cet enseignement beaucoup plus large sur la prière où Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, prie ton Père dans le lieu secret, il te voit, il t'écoute et il te le rendra.
dans ce que tu vis là. Et il y a la prière personnelle, individuelle, que personne ne voit. Puis il continue en disant, ne priez pas comme les païens qui multiplient les vaines paroles. Alors, on doit prier tout seul dans son coin, pas prier n'importe comment, et puis il continue en disant, ben voilà comment vous devez prier notre Père. Et c'est pas opposé, les deux, la prière personnelle et la prière communautaire ne sont pas du tout opposées. Elles se complètent. Et on prie chacun chez soi, et puis on prie aussi ensemble. Que ce soit dans le temps de culte où on donne une louange à Dieu, que ce soit dans des réunions de prière ou à d'autres moments, ou quand on se retrouve dans des maisons de temps en temps. Voilà. Les deux se complètent. Et puis Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père. Et ça, c'est une petite révolution en son temps. Parce que comment les Juifs appelaient Dieu? Alors ils avaient toutes sortes de noms. Ils l'appelaient Seigneur, ils l'appelaient Éternel. En hébreu, ils n'osaient pas prononcer le nom de Dieu tel que la Bible le contient. Yahvé ou Jéhovah, on ne sait même plus comment ça doit se prononcer d'ailleurs. Par respect, ils ne voulaient pas le prononcer, donc ils disaient Adonai, qu'on traduit le Seigneur. Mais il y a bien d'autres noms. Vous en connaissez, j'imagine. Comment on l'appelle? Elohim, El Shaddai, El Olam, tous les El, voilà. Oui. Le prophète Daniel, comment il l'appelle? L'ancien des jours. Bon, il y a toutes sortes de termes, et souvent c'était quand même plutôt Seigneur. Et puis là, Jésus dit Père. Ça parle quand même un peu différemment. Celui qu'on appelle Seigneur ou celui qu'on appelle Père, lui, il est le même, il ne change pas. Mais nous, dans notre relation, ça veut dire que ce n'est pas tout à fait pareil. Si j'appelle Dieu mon Seigneur, le Tout-Puissant, ça a tendance à mettre une distance. Si je l'appelle Père, alors pas à l'image des pères terrestres, parce qu'on essaye de faire notre mieux, mais enfin, on est vraiment limité. Mais si je dis Père, il y a quand même une proximité. Et je crois que déjà ça, quand on dit notre Père, eh bien ça nous parlait de la relation que l'on a avec Dieu. Jésus enseigne à ses disciples, quand vous priez, dites notre Père. Donc ça veut dire quand vous priez, est-ce que vous êtes vraiment en relation, en communion avec le Seigneur, Dieu, votre Père? Et je crois que c'est important de voir que, oui, quand on prie, il faut être sûr de notre attachement à notre Père, à notre Seigneur. On peut l'appeler Seigneur, on peut l'appeler Tout-Puissant, on peut l'appeler comme on veut, mais quand on l'appelle Père, ça parle de ce cœur à cœur. Est-ce que Dieu est un Père pour chacun d'entre vous? Pour moi, il est devenu plusieurs années après ma conversion. Ce n'est pas au moment de ma conversion, ça a été plusieurs années après. C'est comme ça. Mais à quel moment que ce soit, c'est bien de le connaître d'une manière vraiment intime et très très proche. Et toute notre manière de prier va s'appuyer sur cette relation de proximité avec le Seigneur. Alors la suite, moi je l'appelle à toi la gloire, puisque c'est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une école de prière, hein? Donc Jésus dit voilà comment vous devez prier. Et il leur enseigne à se tourner vers qui est ce Dieu qu'ils vont invoquer, qu'ils vont prier. Notre Père qui est aux cieux. Dieu n'est pas humain, Dieu n'est pas terrestre. Il est vraiment le Dieu créateur, le Dieu qui a tout créé, qui est au-dessus de tout. Et il n'est pas à la mesure humaine. Il n'est pas limité comme nous on peut l'être. Il est au-dessus de tout. Il peut tout. Dieu peut tout. Comme dit la Bible, les cieux sont immenses et Dieu est plus grand que ça. Les astres sont insondables, même si aujourd'hui avec nos télescopes on arrive à voir pas mal de choses. Et pourtant, je crois que l'espace est bien plus grand que ce que l'on découvre. La preuve, c'est que les astronomes en découvrent sans arrêt. Mais Dieu est plus grand que tout et il connaît tout. Et il peut tout. Et en sachant cela, en disant
toi qui es dans les cieux, c'est aussi une manière de s'approprier la nature de Dieu et de croire qu'il peut tout et qu'il peut donc répondre aussi à nos prières. Que ton règne vienne. Ben oui, on veut que le règne de Dieu vienne. Mais qu'est-ce que ça veut dire, demander le règne de Dieu? Ben ça veut dire que ce que lui a prévu, ce qu'il a voulu de toute éternité, on le vive aussi, ça vienne aussi sur notre terre. On sait très bien que le péché nous a détournés de la relation initiale avec Dieu, et on sait très bien que le péché gouverne encore malheureusement le monde. Il n'y a qu'à regarder autour de nous ce qui se passe, c'est quand même pas très réjouissant, c'est pas glorieux, que ce soit d'une manière très générale, l'attitude générale de l'être humain qui envoie promener Dieu, hein, ou que ce soit dans les relations les uns avec les autres, c'est pas fameux. Eh bien, quand on dit que ton règne vienne, on veut que ce soit une autre nature qui soit là au milieu de nous, de ce que Dieu avait prévu de tout temps, de toute éternité. Alors, je sais bien, il y a des gens qui ne veulent absolument pas du règne de Dieu. Ok, et c'est leur liberté. Mais nous, on n'a pas peur de dire, en tout cas moi, j'ai pas peur de dire, oui, je veux ta volonté. Je veux ce que tu veux, Seigneur, je le veux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, eh bien, tout ce que Dieu veut est bon. Et il y a des richesses que Dieu a en réserve, il y a une volonté que Dieu a en réserve dans les cieux, et on veut qu'elle se fasse sur terre. On déclare cela. Hein, la volonté de Dieu est bonne. Tout ce que Dieu veut est bon. Eh bien, moi, je le veux aussi. Et puis, je demande que cette volonté de Dieu se fasse sur la terre. Par exemple, si on veut être très concret, comment prier aujourd'hui pour toute la situation sociale de notre pays, pour la situation politique, pour la situation économique? Si on écoute un peu trop les infos, c'est vraiment la catastrophe. Avec cette histoire de retraite, avec cette histoire d'inflation, avec cette histoire de guerre, pas seulement en Ukraine, mais comment prier? Je crois que Dieu a besoin de nous inspirer, et il aimerait qu'on l'écoute et qu'on puisse prier comme il veut. On a des bonnes idées, on va demander qu'il y ait la paix, qu'il y ait le calme, on va demander que ça se passe mieux, ça ce sont nos bonnes idées, et elles sont bonnes. Mais on peut aussi écouter de façon plus précise avec laquelle le Seigneur voudrait que l'on prie, et prier de cette manière-là, de déclarer. Si on discerne une direction particulière dans la prière, dans la volonté de Dieu, eh bien je crois qu'on a besoin de le dire et de prier comme ça. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, eh bien c'est cela, c'est chercher à comprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu dit, ce qui se passe dans son cœur, si je peux me permettre cette expression, dans ce qu'il ressent en ce moment pour prier et demander que cette volonté se fasse. Et toute cette première partie de la prière, elle est tournée vers Dieu. C'est lui qui est aux cieux, c'est lui qui est le Père, c'est son règne qui doit venir, c'est son nom qui doit être sanctifié, reconnu comme vrai, comme bon, comme beau. C'est sa volonté qui doit être faite. Et puis ensuite, il y a une seconde partie, en tout cas moi je le lis comme ça, c'est « Donne-nous ». Donne-nous. On ose demander à Dieu de nous donner. En tout cas, Jésus nous a appris à prier comme ça, donc on peut oser. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Donne-nous. Et moi, je vous suggère que donne-nous, ce n'est pas simplement pour nous, mais que ce soit aussi pour d'autres. Ce n'est pas simplement pour notre famille, pour nos bien-aimés, pour l'Assemblée, mais quand on prie et qu'on dit « donne-nous », je crois qu'on peut l'étendre bien au-delà. Et inclure particulièrement tous les non-croyants. Notre intercession pour eux, c'est de demander à Dieu des bonnes choses pour eux. Et on le fait, et puis on le fera encore. Mais c'est cela qui est la justice. On ne va pas chercher à être bénis de Dieu, nous seulement. On veut que tous le soient. On veut que les proches, les bien-aimés le soient, mais on veut que ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur le soient. Matthieu rapporte les paroles de Jésus un peu plus loin, chapitre 7. « Tout ce que vous voulez que les hommes
fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. On aimerait que les gens nous fassent du bien, eh bien prions pour que Dieu leur fasse du bien, et nous aussi on va leur faire du bien aussi, bien entendu. On aimerait que leurs yeux soient ouverts, soient éclairés par le Saint-Esprit. Et ça, c'est de cette façon qu'on peut prier et intercéder. Seigneur, ce que nous te demandons pour nous, nous te le demandons aussi pour les autres. Et dans Matthieu 5, juste avant, tout ce passage des chapitres 5, 6 et 7, c'est vrai que ce sont tous des enseignements de Jésus sur la vie, sur la prière, sur la relation avec les autres. C'est vraiment, on l'appelle le sermon sur la montagne en général, mais c'est vraiment ce que Jésus a voulu communiquer. Alors, Matthieu 5 au verset 44, Jésus dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Déjà, quand le Seigneur nous invite à prier ou à bénir ceux qui sont nos ennemis, bon, vous avez des ennemis, hélas, oui, en général, il y a des gens qui ne sont pas vraiment nos amis. Mais, bon, on va laisser ça de côté, mais en tout cas, on va prier pour eux, les bénir, leur faire du bien, demander du bien pour eux. Et ceux qu'on pourrait considérer comme des gens qu'on n'aime pas, eh bien, Jésus nous invite à prier pour eux, à chercher le bien pour eux. Et c'est... Alors on sera fils de notre Père. Et puis Dieu, il fait lever le soleil sur les méchants et les bons, il est écrit. C'est vrai que... Est-ce qu'on est des méchants ou est-ce qu'on est des bons? Je ne sais pas, hein. Aux yeux de Dieu, on a été pardonnés, puis accueillis, et je crois qu'il nous voit comme des bons. Oui, ça j'ose le dire. Mais franchement, des fois, on n'est pas si bon que ça. Et on a besoin de s'humilier, de demander pardon, mais aussi on a besoin d'être relevé par le Seigneur. Mais Dieu ne regarde pas si on est bon ou on est méchant. Il donne sa bonté, il répand sa bonté sur tous. Eh bien, moi, je crois que c'est une invitation aussi à ce que l'on prie pour tous en demandant réellement la bonté de Dieu, l'amour de Dieu qui se répande sur tous. Il y a dans cette façon de prier, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, délivre-nous du malin. Il y a comme 3 directions. J'ai envie de dire que c'est un peu comme les 3 parties de notre être humain. Donne-nous notre pain. Ça concerne le corps, ça concerne tout ce qui est matériel, ça concerne nos besoins élémentaires. Pardonne-nous. Mais le pardon, ça parle des relations avec les autres. Et je crois que dans les relations avec les autres aussi, on peut prier pour que les relations soient restaurées. C'est pas simplement pardonne-nous comme nous pardonnons. Ça, c'est déjà élémentaire. D'ailleurs, souvent on finit le Notre Père, à toi la gloire, à toi le règne, la puissance et la gloire, amen. Et on s'arrête là. La phrase de Jésus quand même continue. Et il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Cette question de pardon, elle est vraiment importante. Alors, le pardon en tant que tel, oui, il est important, il est fondamental. On a besoin d'apprendre à pardonner. Mais je l'étends, si vous me permettez, de dire que le pardon, ça parle des relations qu'on peut avoir les uns avec les autres et qu'on peut prier pour que Dieu donne des relations, de bonnes relations avec les autres et que chaque personne, même quelqu'un que l'on voit comme isolé, comme imbuvable, eh bien, qu'il ait de bonnes relations avec les autres. On peut prier pour ça. Et puis, la troisième, délivre-nous du malin, moi je crois que ça parle de notre esprit. La délivrance parle de l'esprit. Et dans notre prière, je crois qu'on a besoin de s'attacher à tout ce qui concerne la vie matérielle,
les besoins élémentaires, les besoins sociaux, les besoins relationnels, mais aussi les besoins spirituels. Et quand Jésus nous apprend à prier de cette manière-là, je crois qu'il veut dire par là que notre prière doit être large. On n'a pas besoin de se focaliser simplement sur les besoins minimums que l'on voit ou élémentaires que l'on voit, mais on peut prier pour beaucoup de choses. Quand on prie pour d'autres personnes, eh bien c'est important de prendre en compte tout leur être, esprit, âme et corps. En tout cas, c'est ma lecture de cette façon dont Jésus apprend à ses disciples à prier. C'est pas simplement fais-nous du bien, et de manière égoïste, c'est déjà fais du bien aux autres, et puis dans toute la dimension de notre être humain. D'ailleurs, quand on prie, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien, mais pour moi ça fait écho avec ce que Jésus enseignait juste avant, c'est Matthieu 4, dans Matthieu 4, verset 4, quand dans la tentation, Jésus répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc quand on prie, donne-nous notre pain quotidien, quel est ce pain? Alors la phrase de Jésus qui citait le Deutéronome, c'est « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Eh bien quand on prie en disant « Seigneur, donne-nous notre pain quotidien », je crois que ce n'est pas simplement le pain de la nourriture ou les besoins matériels, mais c'est vraiment tout ce qui nourrit notre esprit, notre âme. Tout ce qui vient de Dieu, la parole de Dieu, la parole écrite, mais je dirais aussi la parole vivante. Chaque jour, on peut être nourri de cette parole vivante que le Seigneur donne. Dans notre prière, demandons à Dieu une révélation pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Quand Jésus dit « Voilà comment vous devez prier », eh bien, je vois que c'est vraiment une prière très large. Et puis je remarque aussi qu'il y a, ça c'est peut-être un peu un détail, mais il y a 3 intentions de louange, on va dire, au début, et il y a 3 intentions d'intercession après. Et puis, après « Délivre-nous du malin », Jésus continue en disant « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Et je vois que la prière d'intercession, elle est entourée par un temps de louange, et elle est entourée par un temps de louange, avant et après. Et je trouve ça beau. C'est-à-dire que notre prière pour les besoins, qu'ils soient spirituels, humains, matériels, peu importe, notre prière, elle peut être entourée de louanges, qu'on prenne le temps de célébrer Dieu, de reconnaître qui il est, de dire sa bonté, de dire sa grandeur. On peut prier, et puis on peut encore le remercier, le glorifier encore et sans cesse. Notre intercession, notre prière, elle peut être comme ça, je dirais, noyée dans la louange. Parce qu'on ne se centre pas sur nos propres besoins quand on veut prier, même quand on prie pour des besoins réels, et on ne se centre pas sur nos besoins, mais on s'attache au Seigneur Dieu. Et c'est lui qui est la source, c'est lui qui est élevé, et c'est lui qui mérite d'être glorifié. Depuis plusieurs années, très souvent, je suis vraiment reconnaissant à Dieu parce que j'ai réalisé une chose. Avec Sylvie, nous avons 4 enfants, et les 4 sont engagés avec le Seigneur, et chacun a choisi de s'engager d'une manière ou d'une autre. On n'a rien fait pour ça, à part prier pour ça, pour eux, les élever, etc. Si, on a essayé. Je crois qu'on a réussi quand même à être de bons parents. Bon, plus ou moins. Mais en tout cas, chacun est engagé, et c'est leur choix. C'est pas nous qui leur avons dit « Ah, il faudrait que tu fasses ceci ou cela ». Eh bien, c'est un vrai sujet de reconnaissance. Parce que je sais que c'est un souci pour tous ceux d'entre vous qui sont parents, grands-parents. Eh bien, ouais, quand même, nos propres enfants, on les porte quand moi, je suis reconnaissant. Et je dis vraiment merci Seigneur, parce que c'est lui qui l'a fait. On y a été peut-être pour un petit peu quelque chose, mais pas trop. Enfin si, on a fait ce qu'on devait faire. La louange. La louange, c'est vraiment ce qui doit entourer notre intercession. Enfin, quand je dis ce qui doit, non, ce qui peut. Parce qu'il y a aussi d'autres modèles de prière dans la parole. Je vais juste les évoquer, mais on peut prendre par exemple
l'image du tabernacle. Vous voyez, le tabernacle avec le parvis, puis le lieu saint et le lieu très saint. On peut aussi, avec cela, penser une manière de prier. On s'approche de Dieu dans ce qui est naturel. On va lui dire merci pour la pluie. Quand il pleut sur la tête, c'est pas agréable, mais enfin, notre pays en a besoin. Donc, il pleuvait à Toulouse quand on est parti, ben, j'étais content. Voilà. Après, dans le lieu saint, c'est plutôt dire qui est Dieu, sa nature. Dans le lieu très saint, ça se rapprocherait de l'adoration. Voilà une autre façon aussi de prier. Quand Paul écrit dans la lettre à Timothée, dans 1 Timothée 2, il dit « Je veux que les hommes prient en tout temps », et puis il indique comment prier pour les autorités. Ah oui, parce qu'on peut prier pour les autorités, pour le gouvernement, pour nos ministres, pour nos maires, pour nos députés. Des fois on est d'accord avec eux, puis des fois on n'est pas du tout d'accord avec eux. Eh bien en tout cas, voilà, si on lit ce texte-là de 1 Timothée 2, on peut apprendre à prier pour les autorités. Et c'est bien de le faire. Ou bien Ésaïe 56. Je veux que ma maison soit une maison de prière pour tous les peuples, pour toutes les nations. Eh bien c'est une invitation à prier pour tous les peuples et à prier pour toutes les nations. Et les Juifs étaient invités par Ésaïe, mais par Dieu, bien entendu, à prier pour tous les peuples. Et nous, enfin en tout cas moi je n'ai pas de racines juives, pas que je sache, nous qui ne sommes pas juifs, eh bien il y a des juifs sûrement qui intercèdent pour les nations. Eh bien nous aussi apprenons à prier pour d'autres nations, y compris pour Israël et pour les juifs. Amen. Et voilà, ce sont d'autres modèles de prière, c'est différent, mais je crois qu'on a besoin de comprendre quel est le cœur de Dieu si on veut prier. Et prier avec Notre Père, comme j'ai essayé de le partager un peu, c'est d'abord comprendre quel est le cœur de Dieu, quelle est la volonté de Dieu, et puis de prier de cette manière-là. Et on s'attache non pas à la lettre, mais à l'esprit, à ce que Dieu voulait communiquer, à ce que Jésus a essayé d'enseigner à ses disciples. Il y a d'autres prières de Jésus qui sont excellentes. Dans Jean 17, par exemple, il y a une longue prière qu'on appelle la prière sacerdotale. Eh bien, c'est encore une autre façon de voir comment Jésus priait, et ça peut nous inspirer. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous. On a besoin, quand on prie, de laisser Dieu toucher notre cœur et élargir notre cœur, et on peut prier pour tous, et je crois en particulier pour toutes les nations, pour tous les méchants. Ah, la Bible le dit, alors il faut se le prendre, mais enfin, moi aussi j'étais un méchant aux yeux de Dieu. Voilà. Et j'ai envie de prier avec vous juste pour finir ce moment. Père, je bénis ton nom pour qui tu es, mais aussi pour la parole qui nous enseigne et qui nous fait comprendre quel est ton cœur et quelle est ta volonté. Et Père, je prie pour que nous puissions tous vivre un renouvellement du Saint-Esprit, être renouvelés dans notre attachement à toi, être renouvelés dans notre relation, dans notre communion avec toi. Père, je veux vraiment te glorifier parce que tu es au-dessus de tout. Tu es en tout et tu es venu nous rencontrer, tu es devenu tout proche de nous. Père, sois vraiment béni. Je prie pour que notre prière soit renouvelée, nos actions soient renouvelées, pour que tu sois glorifié dans tout ce que nous pouvons porter. Père, je prie pour qu'au travers de ces quelques paroles que nous lisons dans la Bible, nous soyons de plus en plus attachés à toi. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Soyez bénis.